Bonjour tout le monde, je suis là pour rendre gloire à Dieu, ok? Comment on peut rendre gloire à Dieu? C'est pour parler de ses bienfaits dans notre vie, ok? Dieu a tellement fait de bonnes choses dans ma vie et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas la fermer. Je ne peux pas fermer ma bouche, non, non. Je ne peux pas la fermer, cette bouche-là, c'est pour lui maintenant. Donc, c'est une façon de rendre gloire à Dieu lorsque tu parles de ses bienfaits dans ta vie, dans ma vie. Dieu, il est bon, il est trop bon. Donc, je vais vous parler de ce qu'il a fait dans ma vie. Et en parlant de lui, je suis en train de le glorifier de cette façon. Même si les gens ne savent pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de le glorifier. Lorsque je m'assois, je vous dis que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur Sauveur. Je le glorifie de cette façon. Je suis en train de le glorifier. Je suis en train de vous dire que Jésus-Christ est une réalité. Ce ne sont pas des mensonges. Dans ma propre vie, je trouve que il n'y a pas d'autre Dieu sur cette terre qu'il faut louer. Et ça fait mal. Ça fait très mal lorsque on voit des gens, lorsque je parle ainsi, et je vois des gens qui se retirent. Ça fait mal. Ben moi, j'ai trouvé le chemin. Je n'oblige personne à venir là où je suis. Mais lorsque tu aimes quelqu'un et tu as trouvé un trésor, le diamant par exemple, et c'est que tout le monde est en train de chercher. Aujourd'hui, le monde est en train de chercher qui? Et ils cherchent quelque chose qu'ils ne savent pas c'est quoi. Mais c'est Dieu. Le monde est en train de chercher quelque chose. Ils pensent qu'aujourd'hui, en Afrique, partout, ils sont en train de lutter pour les biens, l'argent, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça au fait qu'ils sont en train de chercher. C'est Dieu qu'ils sont en train de chercher. Parce que je me rappelle, lorsque ma vie était dure, je cherchais la voie de sortie. Et là, ma copine m'a parlé du fétiche. Et je me suis engagée. Pourquoi? Parce que je voulais un changement dans ma vie. Je voulais un changement dans ma vie. C'est pour ça que je me suis engagée dans le fétiche. J'ai cru que ma vie allait changer. Je ne savais pas que c'était Dieu que je cherchais comme ça. Je ne savais pas. Lorsqu'on cherche Dieu, on ne sait pas. On pense que c'est l'argent. On est perdu, au fait. On est perdu. Et je cherche quelque chose que je ne sais pas c'est quoi. Donc, chez nous, les êtres humains, on pense que c'est l'argent. On pense que c'est les maisons. Lorsqu'on trouve l'argent, lorsqu'on trouve la maison, on n'arrive pas à dormir là. Lorsqu'on trouve l'argent, on n'a pas la paix. Souvent, il y a des maladies qui sont là. Donc, le monde est comme ça. Un jour, c'est Dieu qui m'a révélé que c'était lui que je cherchais. C'était lui que je cherchais. Mais moi, je ne savais pas que c'était Dieu que je cherchais. Ok? Donc, je vois souvent les gens qui me connaissent. Oui, les gens qui me connaissent et c'est pas facile. Même mon propre sang, c'était pas facile. Les gens, j'ai été persécutée. J'ai été persécutée plusieurs fois. Et un jour comme ça, il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit: Chantal, on a planifié de t'attaquer. On a planifié de t'attaquer et on remarque que la personne même qui a fait le plan, on voit la personne chez toi. On voit la personne chez toi. Et la personne est venue chez moi et puis la personne me parlait. Et puis je riais, je dis: donc vous avez planifié pour m'attaquer, pour m'abattre? Elle dit oui. La personne m'a dit oui. Et ce qui l'étonne, c'est que la personne même qui a planifié est chez moi. Et j'ai ri et ça ne m'a pas fait mal parce que la personne est venue chez moi, je lui ai expliqué.
La personne a cru à ce que j'ai dit. C'est pour cela que la personne a changé la personne a changé de voix, la méchanceté, ce qu'elle voulait emprunter, le mal qu'elle voulait faire, elle a changé parce que elle a remarqué que ce que j'ai là, c'est ça qu'ils ont besoin. Donc, elle a changé. Et c'était comme ça. Je priais. Et des fois, je suis découragée. Mais Dieu me dit, vas-y, prie. Vous voyez, les gens qui rejettent Dieu, les gens qui sont en train de rejeter Dieu, et moi, je suis en train de prier pour ces gens-là. Mais lorsque j'étais découragée, malgré qu'ils sont en train de rejeter ce Dieu-là, le Dieu qui est bon là, il me dit continue de prier pour eux, malgré qu'ils sont en train de le rejeter. Lui dit non, mais il m'a donné ce courage, il dit Chantal, continue de faire ce que tu es en train de faire, continue de prier pour ces gens-là. Et j'ai eu le courage, j'ai eu cette confiance, je me suis dit ok, Dieu est en train d'attendre, Dieu est en train d'entendre, ou Dieu est en train de m'exaucer, Dieu est en train de répondre à mes prières. Et j'ai continué. Aujourd'hui, j'étais là un jour, et les gens, souvent, ils pensent que, elle a quitté le travail, je pense qu'elle va repartir. C'était leur pensée comme ça, ça ne va pas aller, des trucs comme ça. Lorsque j'ai quitté pour Dieu, Dieu m'a fait grâce, je ne suis jamais repartie. Le patron m'a appelé peut-être un jour lorsque j'ai demandé de la démission. J'ai démissionné et puis j'ai fait la lettre et tout. Je leur ai dit que je revenais je vais être là jeudi et vendredi sera mon dernier jour. Donc ils ont fait des surprises pour moi. Malheureusement, je n'étais pas là. Malheureusement, je ne me suis pas présentée et après, lorsqu'ils m'ont dit, ça m'a fait mal. C'est la volonté de Dieu, peut-être il m'a préservé quelque chose, ok? Donc après, on m'a appelé. Après, ils se sont dit, elle va aller, on va la laisser. Après 6 mois, ils pensaient que j'allais revenir. Je ne suis pas allée, je ne suis pas repartie. Après 6 mois, le patron m'a appelé pour dire, viens, reviens prendre ton boulot. Et puis, je lui ai dit, lorsque je lui ai dit que j'étais enceinte là, c'est ça qui a fait que il était découragé et puis c'était fini. Ok, donc c'est une façon de dire ce que j'ai retrouvé là, je ne joue pas avec. Ce que j'ai retrouvé là, je ne joue pas avec. Et puis c'est pas un jeu pour moi de m'asseoir, de parler de quelque chose qui n'est pas vrai. Donc s'il y a des gens qui négligent cela, je suis désolée pour eux. Et c'est pas parce que je m'en fous des gens. Non, mais c'est comme chacun sur cette terre-là. Ce que je veux faire comprendre au monde, je ne sais pas s'ils vont comprendre, mais il y a des intelligents qui vont comprendre. Ce que je veux faire comprendre au monde, ce que je veux dire, je suis en train de dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas obligé. Si quelqu'un se sent obligé, tu n'es pas obligé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que je suis en train de te dire. C'est tout. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Dieu même, il nous a donné un libre choix. Tu peux choisir l'obscurité ou la lumière. Donc, je me rappelle bien lorsque ma tante avait, peut-être dans les 25 ans, elle avait dans les 25 ans, et le fétiche la dérangeait. Moi, j'avais 5 ans, ok? Donc, le fétiche, c'est quelque chose qui est... Pourquoi souvent je parle du fétiche? C'est parce que moi, je n'ai pas eu cette chance-là, que quelqu'un s'assoie ici. Je vais continuer ce que je suis en train de dire là après. Parce que je me suis rappelé de quelque chose rapidement là. Donc, pourquoi je parle du fétiche? Parce que si le temps que moi j'aille voir les féticheurs, si quelqu'un avait pris ce temps-là pour moi, pour m'expliquer ce que c'est que le fétiche, ok? Ça allait me préserver beaucoup de malheur.
que j'ai, beaucoup de choses que j'ai vécues là, si quelqu'un m'avait expliqué, donc, où je suis là, lorsque j'explique aux gens, lorsque je parle, je suis en train de sauver la vie de quelqu'un, peut-être qui a décidé d'aller voir le féticheur ou bien d'aller consulter le féticheur, quelque chose comme ça. Et lorsque la personne m'entend parler, lorsque je dis le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable, un point, un trait. Maintenant, si toi tu m'as entendu que tu vas là-bas, que tu reçois un malheur, c'est ton problème. Ok? Donc, c'est ça, je suis en train de prévenir le monde que n'allez pas voir les féticheurs, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Parce que moi, je ne savais même pas. Je pensais que c'est la tradition, on adore des choses. Donc, je ne savais pas que l'esprit du fétiche était l'esprit du diable. L'esprit de Dieu me prévenait, mais je ne savais pas que il y avait quelque chose qu'on appelait l'Esprit Saint, qui est Esprit de Dieu. Je ne comprenais même pas. Sinon, l'Esprit de Dieu a tout fait pour m'empêcher. Il m'a parlé dans les rêves, des trucs comme ça, mais je ne savais même pas qui me parlait. Donc, je suis là pour dire au monde entier, n'allez pas chez le féticheur. Et j'ai même prévenu une personne. Je lui ai dit, ne va pas, s'il te plaît, ne va pas. C'est l'esprit du diable. Ne va pas. Je ne sais pas si je lui ai dit c'est l'esprit du diable, mais parce que lorsque je n'étais pas totalement délivrée du fétiche, je ne pouvais pas parler. Parce que tu ne peux pas avoir le fétiche et venir t'asseoir, être contre lui, être contre cet esprit-là. J'avais l'esprit qui était là. Je devais être délivrée de cela avant de parler du mal de lui. Tu ne peux pas avoir le diable qui est là. Tu n'es pas encore délivré. C'est comme une puissance qui est là. Et tu vas venir le combattre. Donc Dieu a laissé que je sois délivrée d'abord. Débarrassée de tous ces œuvres. Tout. Je sois bien propre. Et là, je peux parler. Ok? Donc ce temps-là, lorsque je parle, j'étais attaquée. Lorsque je commençais à parler, je prévenais mon ami, mais je n'arrivais pas à trop parler parce que plus je parle, plus je suis plus attaquée, écrasée quoi. Donc, je lui disais pardon, ne va pas, pardon, mais je ne pouvais pas l'expliquer pourquoi. Parce que je n'étais pas totalement délivrée. Ok, un point trait, c'est fini. Donc, je continue l'histoire de ma tante. Ma tante, à l'âge de 25 ans, elle avait le fétiche. Ok, donc ça a fatigué ma tante. Le fétiche, c'est quoi? C'est comme la folie. L'esprit du fétiche et l'esprit le féticheur, le fou, c'est ce que je dis souvent, le féticheur et le fou, ils ont les mêmes esprits, seulement le féticheur est conscient. Il se rappelle de ce qu'il fait, mais le fou ne se rappelle pas. Sinon, c'est les mêmes esprits diaboliques là qui sont là. Ok, c'est ce que j'explique. Donc, si tu vas voir un féticheur aujourd'hui, pour avoir de l'argent, des trucs comme ça, ce sont ces esprits-là qui vont te donner. Donc, c'est un peu ça. Ok? Bref. Donc, je parlais de ma tante. Ma tante, à l'âge de 25 ans, elle avait le fétiche. Donc, le fétiche, c'est lorsque tu as le fétiche. Moi, j'avais 5 ans. Ma tante, elle avait. Je n'ai jamais eu ça. On dormait ensemble dans la même maison. Ma mère n'a jamais eu ça. Ok? Dans ma famille, personne n'a eu. C'est seulement souvent, le diable peut déranger, ok? Le diable dérange tout le monde, ok? Si tu ne pries pas, le diable va te déranger, il peut te parler, on peut attendre la voix du diable, ça c'est ça. Donc, c'est pour assurer les gens que il y avait quelqu'un qui avait le fétiche dans ma famille, ça n'a pas dérangé, ça n'est pas allé sur quelqu'un. Elle, on ne sait pas, je n'ai pas trop, mais un jour, ma tante, elle est toujours en vie, elle va bien l'expliquer un jour. Donc, ma tante avait ce fétiche-là. C'est elle seule que ça traumatisait. Ça ne traumatisait pas quelqu'un. C'était la même chose que moi. Lorsque j'ai eu le fétiche, j'étais avec mon mari. Je dormais dans le même lit que mon mari. C'est moi seule j'étais. C'est moi seule j'étais tourmentée. Ça n'a pas dérangé mon mari. Souvent, je disais à mon mari, oh, je n'arrive pas à dormir. Il dit, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10. Et puis, recompte, tu vas dormir. J'ai essayé ça, ça n'a même pas marché, ok? Donc, c'est une façon d'assurer les gens que mon mari même, qui était à côté avec moi, là, il n'a rien eu. Il n'a rien eu. On ne reçoit pas des choses comme ça. Donc, je me rends compte, moi, c'est...
Lorsque c'est moi-même, je suis allé chercher le problème. Ok, c'est moi-même. L'Esprit de Dieu a essayé de m'arrêter. Je n'ai pas, je ne connaissais pas, donc je n'ai pas respecté tout cela. Ok, c'est moi-même, je suis allée où, dans le sens interdit, dans les souffrances là, c'est moi j'ai vécu ça. Mes enfants n'ont pas vécu, c'est moi. Donc si toi tu te lèves volontairement pour aller voir un féticheur et tu l'obéis à 100%, c'est toi seul qui vas souffrir, ce n'est pas tes enfants. Jusqu'à ce qu'un de tes enfants décide de le faire, ok? Ça ne dérange pas quelqu'un dans la famille. Ma tante, elle vivait à nous, elle était mariée, c'est elle seule. Des fois, les gens disent qu'elle met le riz là. Quand ça la dérange, là, elle fait des choses, des conneries, ok? C'est des trucs, elle voit des choses et puis elle leur donne, comment on appelle, du riz aux chemis, je ne sais même pas quoi là même. En tout cas, elle faisait des choses comme ça. Donc c'est elle seule, ça dérange. Quelqu'un qui a le fétiche, tu peux parler avec la personne, tu ne vas rien avoir. Et aujourd'hui, j'ai été délivrée. Donc quand je m'assois ici, je suis en train de parler, je suis en train de glorifier Dieu de ce qu'il m'a fait là. De ce qu'il m'a fait là. Eh bien, on a le choix. On a le choix d'accepter ce Dieu qui est bon là, ou de le rejeter. C'est tout. On a le choix. Tu as le choix. Mais moi, je suis là, je dis, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. C'est par lui qu'on peut recevoir les bénédictions. C'est que tout le monde est en train de chercher aujourd'hui, les gens. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la parole? Chercher ce qui est au ciel, le royaume premièrement. Mais on est là en train de chercher les choses terrestres. Moi, ce que j'ai dit dans mes vidéos, arrêtons de chercher les choses qui vont périr. Les choses terrestres, là, ça va pas exister. Actuellement, là, ça existe, mais il y aura un temps où ça ne va plus exister. Donc, cherchons les choses qui sont en haut. La bénédiction de Dieu n'est pas terrestre. Les diamants qu'on voit là, Dieu, il donne pour lui. Il passe par Jésus-Christ pour nous bénir. Donc, c'est des choses comme ça, je parle. Ok? Donc, je ne suis pas là pour... Deux fois, je parle fort parce que j'ai mal. Mais ainsi va la vie. Chacun a son choix. Parce que lorsque tu as retrouvé quelque chose de vrai, précieux, et tu es là, en tout cas, quelque chose qui n'est même pas négociable. Et c'est comme si tu vas négocier avec qui? Jésus-Christ n'est pas... Je ne suis pas en train de solder Jésus-Christ. Non, je ne suis pas en train de le solder. Je ne suis pas en train de le liquider. Il est trop cher pour que je puisse m'asseoir ici pour dire pardon, il faut le prendre, pardon. Non, non, non. Moi, j'ai pleuré. C'est lui qui m'a fait grâce. Mais j'ai pleuré pour être là où je suis. Je n'ai pas reçu ça facilement. Donc, souvent je dis aux gens, vous n'êtes pas obligés, ok? Donc, je pense que j'ai trop parlé. Jésus-Christ est vraiment Seigneur Sauveur. Que tu veux ou pas, il le restera. Ok? Restez tous bénis, c'est tout. Le fétiche là, c'est la personne qui cherche le problème là, c'est lui qui gagne ça. Dieu, il est juste, il est bon. Tant que toi-même tu ne te lèves pas pour aller dire je veux, c'est ce que moi j'ai dit donnez-moi tout. Et là j'ai commencé à crier et j'ai commencé à demander aux gens de prier et Dieu m'a fait grâce. Donc il est trop bon, je ne peux pas fermer ma bouche. Des fois je suis là et je dis je sais que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Et là souvent je m'agenouille et puis je suis en train de prier, je parle. Et Dieu me dit au lieu de me parler là, va parler aux gens. Va dire ça aux gens. Moi, je sais déjà. Toi, tu es en train de me parler. Va parler aux gens. Donc, c'est pour cela que je suis là, je fais les vidéos. Ok? Toi, tu ne sais pas. C'est pour cela que je suis là pour faire des vidéos. Et je suis là, je vais toujours dire dans mes vidéos, l'être humain n'est pas sorcier. Le sorcier, c'est lui qui a l'esprit sorcier. C'est le diable. Un point, un trait. Si tu as ta maman, tu as ta soeur, il ne faut pas la traiter de sorcier ou sorcière. Ça, c'est
les œuvres du diable. Le diable veut faire ça pour détruire ta famille, protège ta famille. Il ne faut pas laisser quelqu'un traiter ta mère, ton père de sorcier. Je sais qu'il y a un sorcier, pas parce que je ne sais pas qu'il y a un sorcier. Je sais que le sorcier, il existe, mais celui qui a l'esprit sorcier, c'est le diable. Dieu nous dit quoi? D'aimer notre prochain, d'aimer notre voisin. C'est tout. Pratique cela. Tu vas vivre en paix. Avant, je ne pouvais même pas aller dans mon village. Non, je suis allée en 2002. Je ne suis pas allée dans mon village. Je suis allée dans le village de ma mère, mais je ne suis pas allée. Pourquoi j'avais peur? Lorsque tu juges, tu penses que les gens sont sorciers. Cette paix-là, tu ne l'auras pas. Tu ne vas pas vivre en paix. Et c'est ça le diable veut obtenir. Lorsque tu traites quelqu'un de sorcier, c'est les mêmes mesures. Ok? Donc arrête de faire ça. Il faut aimer ton prochain, ne pas juger ton prochain. Tu vas vivre en paix. Tu vas aller dans ton village. Et bien, c'est ça. C'est à toi de faire ce choix-là. Ok? Bye!